Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu en ce matin. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Que celle que tu as choisie ce matin soit juste un canal par lequel tu veux créer quelque chose en moi. Tu as choisi une personne, mais tu parles au travers des hommes. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ce canal que tu as choisi, Seigneur, pour créer quelque chose dans cette église, soit un canal puissant. C'est que ce canal que tu as choisi pour parler à tes enfants ce matin soit un canal puissant. Que ce canal que tu as choisi ce matin soit une source d'eau qui va couler, Seigneur, sur tes enfants en ce matin, qui va couler sur ton église en ce matin, qui va couler dans nos vies en ce matin. Seigneur, que cet arrosoir que tu as choisi soit un arrosoir béni, soit un arrosoir, Seigneur, qui va arroser les cœurs fatigués, les cœurs brisés, les cœurs malades, les cœurs contrit. Oh Jésus, que cet arrosoir soit rempli d'eau afin de pouvoir nous arroser en ce matin. Merci Père de gloire parce que tu vas arroser la vie de quelqu'un ce matin. Tu vas arroser le cœur de quelqu'un ce matin. Tu vas arroser l'âme de quelqu'un ce matin. Tu vas arroser cette église et nous allons devenir une terre fertile par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais inviter notre pasteur afin de pouvoir nous présenter celle-là qui va nous arroser ce matin. Car le pasteur s'élève, nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Voilà, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est 13h30. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour la première partie. Nous voulons écouter la parole de l'Éternel. Amen. Je vous vois si triste. Alléluia. Tous les efforts que Ige Basali Tobini. Mais bon, Amen. Voilà. Deuxième paix. Voilà. Nous sommes le 1er mars. Le Seigneur m'a mis à cœur que ce mois de mars, nous puissions la dédier aux mamans. Donc, nous avons dit que tous les dimanches du mois de mars, ça sera des mamans qui vont prêcher. Et je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier dimanche. Et en ce premier dimanche, il y a une maman qui est de Lyon, merci. Et laisse-moi vous dire que c'est une maman que je connais, ça fait des années. Moi, je suis arrivé ici en France en 2003. Et depuis 2003, je connais cette femme, cette servante de Dieu. Vous savez, dans l'histoire de l'Évangile, on ne change pas l'histoire. Amen. Dans cette ville de Lyon, vous devez savoir que nous avons des pionniers. Nous avons des gens qui ont commencé des choses. Comme vous savez, le pasteur Hubert, comme vous savez, le pasteur Jean-Paul Basunga, comme vous savez, les pasteurs Sandras, tous ces vieux-là, ce sont des pasteurs que nous, les jeunes, Amen. Et puis, ce sont des gens qui nous ont accueillis. Alléluia. Moi, j'étais chez les pasteurs Nimedo, donc ils sont tous de la parole vivante. Et pendant que les hommes travaillaient, il y avait aussi des femmes qui travaillaient pour l'évangile. Parmi ces femmes-là, il y a la servante de Dieu que j'ai invitée aujourd'hui. Amen. Vous savez, nous avons notre pionnière qui est Maman Nene Basunga, que j'avais voulu qu'il soit aussi dans l'activité, mais il sera avec nous prochainement. Et nous avons aussi Maman Charlotte, qui dirige une église dans cette Lyon. Ce que j'aime, vous savez, dans toutes ces années-là, moi j'allais dans l'église qu'elle dirigeait. Je le voyais prêcher. C'était une grande église, bien aimée. C'est une maman qui a connu aussi beaucoup de combats. Amen. C'est une maman qui a aussi l'expérience dans le ministère. Amen. Parce qu'elle a dirigé des hommes. Elle dirige l'église. Amen. C'est-à-dire ici à Lyon, comme on dit nous, Biso Batabangal, nana lekine église à Maman Charlotte. Amen. Amen. Et c'est une femme forte. Voilà, raison pour laquelle quand j'ai fait l'affiche, j'ai demandé à la personne qui avait fait l'affiche, j'ai dit, écrit, le pasteur Didier, le fils de l'homme, reçoit une femme forte et de foi.
C'est-à-dire, j'ai choisi les mots. J'ai dit, je reçois une femme forte et de foi. Ce n'est pas une femme forte par slogan. Comme maman je suis une femme forte au comique. Non. Yepenza, c'est une femme forte. Alléluia. Déjà diriger une église, majorité à bisoba milé na bisoba congolais oyo. Et ça facilité à l'homme, amen. Église à congolais comment ça soit V7. Amen. Église à congolais yoko ba mabaku. Église à congolais za mondi mi alongwa akeboy. Alléluia. Les bandits là ils nous mettent des conflits avec les pasteurs. Église à congolais mais une femme il a tenu. C'est une femme forte. Vous savez, avec tous les combats des ministères, tous les combats de la vie, à part le combat du ministère, tout ça rappelle le combat de la vie, si vous avez un embêté, vous avez un musala, vous amen. Amen. Tout ça, quand je pars à Kini, je suis amen. Tout ça quand tu prêches à Kinshasa, tu vois comment les bandits participent, ils répondent. Mais on a pas trop ça pose au terre, tu vas fonder comme mise au terre local. Oh mais comme nino. Amen. Parce que ba personne qui pose ça ou avancer. Alléluia. Et maman pasteur Charlotte a su toutes ces choses-là. Et jusqu'aujourd'hui, malgré les vents, malgré les combats, et c'est ça l'épreuve qui prouve que celui-là, celle-là, c'est une servante vraiment de Dieu. Celui-là, c'est vraiment une personne que Dieu a choisie. On les voit au travers des épreuves, au travers des combats. Amen. Alléluia. Vous savez, on dirige les églises. Église, vous attendez, on a 300 personnes. Batikali 100, Batikali 200, Totikali 10, mais Totikali 2. Mais nous, on continue. Totikali Nzambe, toujours. Ça, c'est des preuves que Dieu est avec nous. Amen. Donc, je suis dans la joie, j'aimerais que nous puissions profiter de cette grâce. Vous savez, quand nous organisons des choses comme ça, inviter des mamans, comprenez un peu les soucis du pasteur, j'aimerais avoir de telles mamans dans notre église. Que le Seigneur nous fasse grâce, maman Lolenge Oyo, maman Charlotte Lolenge, bima pe na kati na église ami. Bon, amen. Des femmes fortes, des femmes influentes, des femmes qui parlent de la part de Dieu. Alléluia. C'est aussi une femme qui parle bien de la part de Dieu. Vous savez, moi, votre pasteur, j'aime la parole. Quand j'invite quelqu'un, c'est que je l'ai suivi quelque part prêcher. Alléluia. Je l'ai vu prêcher. C'est une femme vraiment que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je suis dans la joie de l'accueillir aujourd'hui. Je sais que c'est pour la première fois qu'elle vient dans notre église, mais elle viendra pour la gloire de l'Éternel. Amen. Il y a un ligne total, maintenant il y a un peu de nzembo na lingam. Wada banzembo na biso ba blessé de guerre. Alléluia. Ça dit tolobi te na bungi seli ki ate. Ba misisa to matana to yemba ngo. Amen. To yemba ngo to yamba mama musala nzambe. To yamba mama na biso na nzembo yo. Telema bien aimé, to mona maboko likolo. Tozana matanga te telema to yamba mama, to yamba mama na losambo na nzembo ya adoration, une femme de prière, c'est une femme qui aime adorer Dieu. Mais nous allons juste chanter ces chants. Et je laisserai la place à maman pour parler de la part du Seigneur. Tellement bien aimé, to mama boko likolo to sambela nzambe. To ngito ba nzambe to bungi seliki ate. Ataba mpasi, atabitumba eleki, ataba mbonge yango biso to bungi seliki ate. To bungi seliki ate to continuer toujours ko sa elaye. To bungi seliki ate. To mona maboko bien aimé, kanga misu yemba nzembo elongo na ngai. Kanga misu bien aimé. Alléluia Jésus. Toke biso nyonso. Te nabungisa elikia. Te nabungisa elikia. Kondima nanga ekabwana yote. Kolo bikona. Loba te nakobungisa elikia te yembe longo nanga. Te loba te nakobungisa elikia te. Nabungisa elikia. Kondima nanga ikabwana yote. Kolo nzambe nanga yemba makasi loba te nakobungisa elikia te. Nabungisa
ata bitumba ngo eleki makasi ndenge nini nakobungisa elikya te. Ata bambonge yango eleki makasi nakotika yo te Yesu. Ikabwana yo te Nkolo Nzambe na loba te nakobungisa elikya te, nakobungisa elikya te. Ata bato nyonso bakiminga batikinga nga na obungisa elikya te. Kundima nanga ikabwana yo te Nkolo Nzambe o jinganga ikolo bombanga Yesue nangolu na yo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu olo iko o jinganga Yesu zinganga na makila na yo Yesu bombanga na ngolu na yo Yesu na makila na yo petolanga Yesu lo biko nanga Nzambe nanga tikanga ite amabo yabanguna nanga ikolo sunganga Nzambe nanga tikanga ite amabo yabanguna nanga ikolo sunganga bachelinga maboko na sima koswamino makonge linga motema bonga nalo bachelinga maboko na sima koswamino makonge linga motema bonga nalo bango bakoma kosekanga naye wapie tokota soki Nzambe naye akosunga bango bakoma kotonganga naye wapie tokota soki Nzambe naye akosunga babosaninga naza na Nzambe nakokamwa zigo linanga ya telemaka na su babosaninga naza na Nzambe nakokamwa mozigo linanga ya telemaka na su Yesu telema Yesu lève-toi Elohim, lève-toi le Dieu de la Bible. Yesu telema Yoshua Est-ce que nous pouvons adorer le roi du roi? Une parole. Reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Reconnais cela. Il est présent. Reconnais son amour. Reconnais c'est où tu as fait. Reconnais le Seigneur des Seigneurs. Tu es Dieu. Quel privilège mon Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur mon Dieu, tu es élevé dans ce lieu. Tu es élevé dans nos vies. Prends le contrôle de ce lieu. Maître le temps et de circonstances. Seigneur mon Dieu, nous dépendons de toi encore cet après-midi. Nous nous attendons à toi. Nous attendons, Seigneur, au miracle que tu vas encore opérer en ce moment-ci au milieu de nous. Nous te rendons gloire. Nous te rendons adoration. Tu le mérites et louange. Ainsi, nous avons prié.
notre Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour moi et toi. Il est présent dans ce lieu. Il nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Crois-tu que le Seigneur Jésus est là? Crois-tu que le Seigneur est là? Si tu crois, tu acclames pour le roi des rois. Amen, amen. Nous pouvons nous mettre. En tout cas, je veux remercier mon pasteur. Alléluia. Je dirais inspiré par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Je pense qu'il était conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a touché pour que je sois devant vous. Et je remercie aussi l'équipe pastorale. Parce que s'ils avaient dit non, je ne serais pas là. Parce qu'il faut l'accord. La Bible dit là où il y a l'accord, il y a Dieu. Alléluia. C'est que je suis le produit de l'accord de cette assemblée. Et je remercie aussi l'Église parce que vous avez reçu le message, l'invitation, et le Seigneur a permis que vous puissiez être là. Donc, il n'y a pas d'hasard. Donc, prie le Seigneur que tu puisses recevoir une parole parmi toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche, qu'il y ait une parole pour toi. Parce que tu ne sortiras pas aussi de ce lieu tel que tu es venu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? J'aime tellement Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Papa m'a dit, j'ai demandé le thème, il m'a dit, on va parler de la femme. Alléluia. De la femme. Bien-aimé, ma Bible dit, mon peuple périt faute connaissance. Alléluia. Nous faisons n'importe quoi parce que nous n'avons pas la connaissance de notre personne. Nous n'avons pas la connaissance, même on sert Dieu n'importe comment parce que tu n'as pas reçu la connaissance du Seigneur. Alléluia. Tu es dans tel ou tel département ou tel domaine même de la vie, même dans le mariage. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Parce que tu n'as pas la connaissance du mariage. Tu as les enfants chez toi. Quand tu les regardes, comment tu les regardes? Alléluia. Tu peux faire n'importe quoi, n'importe quel caractère. Parce que tu n'as pas la connaissance de ces êtres que Dieu t'a donnés. Tu peux faire n'importe quoi à ton mari. Tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Tu fais n'importe quoi à ta femme. Parce que tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Ma Bible dit, si tu rejettes la connaissance, Dieu te rejettera. Il y a beaucoup de personnes qui sont rejetées par Dieu parce qu'ils refusent la connaissance. Alléluia. Nous allons parler de la femme. Donc, la femme, pour parler de la femme, tu dois d'abord connaître l'origine. D'abord, de ce mot-là, femme. Son origine. Alléluia. L'origine veut simplement dire c'est le commencement. Hein? C'est le commencement. Donc, quand ça a commencé. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Femme, tu n'es pas n'importe quoi. Et tu n'es pas n'importe qui. Nous prenons nos Bibles dans Genèse. Chapitre 1, verset 26. On commence à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image,
il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous pouvons remettre serviteur de Dieu, s'il vous plaît, merci. Hein? Il créa l'homme et la femme. Donc la femme et l'homme, bien-aimé, sont créés à l'image de Dieu. Dans le commencement. Le commencement n'était pas d'abord charnel. Ce n'était pas d'abord ton corps, la personne que tu as. C'était d'abord spirituel. Bien-aimé, quand on crée quelque chose, quand on veut bâtir quelque chose, bien-aimé, avant que la chose là soit physique, qu'on puisse le voir, tout le monde puisse voir la chose, nous commençons d'abord à bâtir ça spirituellement. Prenez l'exemple, tu veux bâtir une maison, même acheter une parcelle. Tu dois d'abord commencer à créer cette parcelle-là en esprit. Bâtir ta maison en esprit. C'est pourquoi nous faisons le plan de la maison que nous voulons bâtir. Le plan de la maison que nous voulons acheter. Donc on bâtit d'abord, on crée d'abord spirituellement la maison et après c'est là où nous allons maintenant bâtir physiquement cette maison-là. Et la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. L'image de Dieu, Dieu est comment? Est-ce que Dieu est charnel? La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en fait. Donc Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est amour. Nous devons ressembler à Dieu. Il est esprit, il est amour avec un grand A. C'est ce que l'homme doit être. Esprit. Comme j'entendais la servante de Dieu était en train de diriger la prière. Bien aimé, la Bible dit en réalité dans l'homme et la femme. Et moi je dirais que dans l'église, nous sommes tous femmes, épouses. Alléluia. 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 Et en réalité dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Et nous allons voir que nos combats, bien aimés, c'est pourquoi la Bible dit, Jésus nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comment nous combattons? Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pourquoi nous échouons. Pourquoi nous utilisons toujours les armes charnelles? Or, nous sommes d'abord des esprits. Alléluia. Moi, je dis quand nous sommes à l'église, il ne faut pas venir convoiter un homme ou une femme. Parce que dans l'église, nous devons nous regarder comme nous sommes des esprits. Alléluia. Nous sommes des esprits. Et si tu viens en tant qu'esprit, parce que nous venons écouter cette parole qui est vie et esprit, tu ne veux pas convoiter quelqu'un. Alléluia. Notre combat, femme, épouse de Christ. Alléluia. Quand je parle de la femme épouse, peut-être toi tu es là, tu dis on parle de l'épouse, moi je n'ai pas de mari, laisse-moi te dire comment le Seigneur Jésus, où tu dis que moi je suis homme, je ne suis pas épouse, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toi. Tu es épouse de Christ. Si tu n'as pas de mari chez toi, tu es épouse de Christ, bien-aimé. La Bible dit, Ève est sortie de la côte, épouse d'Adam, est sortie de la côte d'Adam. Et nous sommes sortis, l'Église, épouse de Christ, de la côte de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la femme, tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. L'épouse de Christ et l'Église, on n'est pas n'importe qui. Nous devons être très puissants, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vois comment il y a des gens, donc nous donnons la force au diable. Nous disons que, non, la Bible dit que il nous a donné le pouvoir. Voici. De marcher. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens, moi, j'ai les liens de famille tous les jours. Est-ce que ces liens-là, ça ne finit pas? Il
c'est mon peuple péri faute de connaissance. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance des liens, toute la puissance. Et la Bible dit, en son nom, rien ne pourra nous nuire. Nous devons nous considérer. Alléluia. Nous, on n'est pas, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Christ, bien-aimé. Comment Christ a marché? Au travers de toi, femme, Église. Au travers de toi, femme, Ève. Adam a donné à Ève, à cette femme-là, le nom de Ève. Pourquoi? La femme donne la vie. Église, nous sommes épouses de Christ. L'Église est appelée à donner la vie et non la mort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, donc l'épouse est l'image de l'Église. Bien-aimé, l'épouse, quand tu regardes l'Église, il faut regarder une femme. Est-ce que les femmes sorties de la côte d'Adam, et nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons? Nous soyons. Alléluia. Une femme, alléluia, a un rôle actif, bien-aimé et sacré. Comme j'ai dit, on nous a créé, la Bible dit, créons l'homme d'abord avant que nous puissions être formés. C'était d'abord dans le spirituel. La Bible dit, l'homme et la femme ont été créés. On verra après le Seigneur a commencé à former d'abord l'homme par poussière de la terre. Mais à la création, commencement, l'homme et la femme, cela veut dire, dans la spiritualité plutôt, dans l'homme et la femme, peut-être je vais vous choquer, spiritualité, je ne vais pas dire charnellement. On est différents jamais charnellement. Mais dans la spiritualité, l'homme et la femme sont égaux. Alléluia. Alléluia. Dans la spiritualité, la Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme. Si on n'était pas égaux dans la spiritualité, bien aimé, tu ne serais pas dans l'église. Le Seigneur ne te permettra pas que tu puisses, le servir. Alléluia. Et tu seras une femme qui ne va pas prier. Pourquoi? Parce que tu dis, la charge est là, la prière là, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'homme. Moi, je fais la cuisine à la maison. Oh, ma Bible dit que Dieu t'a créé, tu es aide de cet homme. Tu penses que cette aide-là, que Dieu, qui est esprit, qui t'a donné, c'est d'abord charnel. Ah, si c'était charnel, bien aimé, il y a des choses qu'on aurait dû faire encore. S'il fallait que ça puisse dépendre que de la chair, encore plus mieux. Mais puisque ça ne dépend pas de la chair, ça dépend de l'esprit, nous devons toujours utiliser le domaine spirituel si nous voulons gagner, comme maman a dit, dans nos combats. Pas le domaine charnel. Ce n'est pas en mettant le make-up. Ce n'est pas en mettant du rouge à lèvres. Ce n'est pas en s'habillant trop bien. Non. Alléluia. En ayant une relation d'intimité avec Dieu qui t'a créé, qui a dit, tu es d'abord esprit. Bien-aimé. Utilisons beaucoup, chères femmes, chères épouses aussi de Christ, le côté spirituel. La Bible dit, si on utilise ça, on n'accomplira pas le désir de la chair, des querelles. Alléluia. Comme je disais, la femme a un rôle actif et sacré. C'est Dieu qui a donné ce rôle-là. Nous voulons voir que la femme, sur le rôle de la femme déjà a l'amour de Dieu, l'amour en elle, l'amour divin. C'est pourquoi la femme aime. On est en train de se moquer des femmes. Hein? Les femmes prient beaucoup, ils sont tout le temps dans les églises. Tout ça. La femme ne peut pas vivre sans la parole.
Parce qu'il a dit même aux hommes, vous qui êtes mariés, c'est à vous de laver vos femmes par l'eau de la parole. La femme aime la parole. C'est pourquoi nous allons voir les escrocs. Ils utilisent la parole pour faire quoi? Attirer les femmes vers eux. C'est la parole. La femme, c'est la parole. Alléluia. La parole. Elle ne peut pas vivre sans la parole. Et je me demande, un homme qui veut se marier, il va chercher une femme qui n'aime pas la parole. Bien-aimé, est-ce que ce couple va marcher? Non. Nous sommes d'abord les esprits. Bien-aimés. Alléluia. La femme, Ève a donné, c'est pourquoi on appelle Ève celle qui donne la vie. L'épouse, la femme, donne la vie. La femme protège. La femme aime Dieu, l'épouse aime Dieu. La femme est protectrice, protège. La femme ne donne pas la mort. Bien-aimé. La femme a l'esprit de la restauration. Alléluia. La femme peut recommencer, même 5-10 fois. Mais il suffit seulement qu'on lui dise quelque chose, une bonne parole, il peut recommencer. C'est ce que l'Église doit être, bien-aimée. Esprit de la restauration. Une femme peut être trompée, parce que même dans la Bible, il dit, au cas d'adultère, c'est à toi de faire le choix. Si tu veux continuer, tu ne continues pas. Mais la femme peut pardonner l'adultère, la capacité, c'est une capacité, de pardonner l'adultère même de son mari, même 10 fois. Quand il part, il revient, il s'incline, la femme dit, on peut encore recommencer. Il y a encore, elle a la patience, elle a la maîtrise, bien-aimée. Elle a l'espérance, bien-aimée, que les choses vont changer. Alléluia. C'est ce que l'Église doit être. Parce que la femme et l'épouse est l'image. C'est l'image que nous devons imiter de la femme. Alléluia. Donc, mais un homme qui est trompé par une femme, un homme naturel, qui est trompé par une femme, sa femme la trompe, même s'il te dit pardon. Alléluia. Même s'il te dit pardon, quand il dort, il se réveille, il regarde mal. Mais la femme a le cœur de pardon. Jésus même a dit que les hommes, à cause de la dureté de leur cœur, c'est pourquoi on a dit à Moïse de donner même les lettres de divorce. Alléluia. Moi, je pense que ce sont les hommes charnels, les hommes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je bénis Dieu parce qu'au commencement, la femme a été créée selon l'image de Dieu. La femme est spirituelle. Et la Bible dit, le restaurateur Jésus, quand il est venu, il a enfanté une autre femme par ses côtes. On a fait sortir la femme, épouse, au travers de ses côtes. Alléluia. Au travers de ses côtes. Et nous allons voir que la même femme qui était épouse d'Adam, cette même femme aussi est devenue épouse de Christ. Alléluia. Et comment nous pouvons négliger une femme comme ça? Comment on peut négliger? C'est pourquoi nous allons voir même dans les églises, les femmes sont là. Les femmes cherchent Dieu. Les femmes sont là. C'est pourquoi elle est une image que l'Église en toute entière doit copier. Une femme spirituelle. Une femme qui a le Saint-Esprit. La femme enfante, bien-aimée. L'Église doit enfanter. On n'enfante pas, comme ma papa a dit, il y a des persécutions. On n'enfante pas avec joie, avec douleur. Papa peut expliquer les serviteurs de Dieu, comment les serviteurs de Dieu souffrent pour qu'une âme vienne à Christ. Tu vas dépenser, tu vas t'humilier, tu vas tout ça là, mais tu n'abandonnes pas parce que tu as été appelé
à le faire, à devenir épouse de Christ. Parce que la Bible dit, Jésus a dit à ses serviteurs, il leur demandera le compte de vos âmes. C'est pourquoi ils sont toujours derrière vous. Ce n'est pas pour vous embêter, parce que le Seigneur leur a donné cette recommandation. Alléluia. L'église, ce n'est pas n'importe quoi. La femme aussi, la femme sortie de la côte d'Ève, ce n'est pas n'importe quoi. Quand tu trouves une église, bien-aimée, tu as trouvé la vie. Tu trouves une femme sortie de la côte d'Ève, nous là, tu as trouvé la vie. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Bien-aimé, le bonheur, bien-aimé, les hommes mariés, c'est pour il faut savoir comment se marier. On ne se marie pas n'importe quoi. La Bible, Dieu nous a dit déjà, ne vous mettez pas avec les infidèles. Si tu as tous ces problèmes, parce que c'est à cause de ton choix. Moi, je dirais même pas le lien de famille. C'est ton choix. Tu maries mal, les conséquences sont là. Tu maries bien, comme la joie est là. Alléluia. Il faut bien se marier. Alléluia. On ne se marie pas parce que cette femme-là marche bien. On ne se marie pas parce que cet homme a beaucoup d'argent. On ne se marie pas parce que cet homme parle bien. Non, bien-aimé. Il faut regarder d'abord ce qui est spirituel. D'abord, parce qu'au commencement, femme, tu es spirituel. Homme, tu es spirituel. Deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pourquoi nous allons voir dans les couples bien-aimés. Bien-aimés, beaucoup de couples sont divorcés. Ils sont ensemble pour que les gens voient, mais spirituellement. Charnellement, ils peuvent coucher ensemble. Charnellement, ils peuvent aller faire les courses ensemble. Ils peuvent manger sur la même table. Mais spirituellement, ils ne sont pas ensemble. Et c'est spirituellement. Parce que nous deux, on a été créés, on a des esprits d'abord. Si le côté spirituel est négligé, bien aimé dans le Seigneur, nous verrons la chute plus tard. Et le côté spirituel n'est pas demandé seulement à l'homme, qu'il faut que l'homme soit trop spirituel. Non. Si l'homme est trop spirituel et la femme néglige de ce côté-là, c'est la chute. C'est la chute. Si la femme est spirituelle et que l'homme, ce n'est pas son problème, c'est une famille qui va vivre dans l'hypocrisie. Et beaucoup de familles sont hypocrites. C'est pourquoi nous voyons même nos enfants n'arrivent pas à se relever. Quand ils nous regardent spirituellement, ce que nous faisons, et charnellement, ce que nous faisons, ils voient que nous sommes en contradiction avec notre Dieu et c'est difficile. On n'a pas cette onction-là que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent nous suivre. La Bible dit Jésus, là où il était toujours entouré. L'onction qui était en lui attirait les âmes vers lui. Nous avons reçu Dieu en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Tu as l'onction. Mais quand les gens sont attirés vers toi, bien-aimé, est-ce qu'ils reçoivent la parole? La Bible dit, il va utiliser ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, il n'a pas dit ça seulement aux hommes. Marie était là, comme maman a dit, au pied de Jésus. Elle avait le ministère de la parole. Écoutez la parole de Jésus. Quand on écoute la parole de Dieu, on est un disciple. Et le disciple est appelé, avec cette parole, à faire de toutes les nations les disciples de Christ. Et les femmes et les hommes étaient dans la chambre haute. Alléluia. Les femmes aussi étaient disciples de Jésus. Bien-aimés. La femme enfante, bien-aimée. C'est pourquoi ne néglige pas la femme qui est à côté de toi, même si c'est ta mère, même si c'est ta femme, c'est une femme.
ne la néglige pas. Elle est bonheur pour toi. Ne néglige pas ton frère en Christ, ta soeur qui est à côté de toi, bien-aimée, elle est une bénédiction pour toi, parce que c'est une épouse aussi de Christ. La femme, c'est une bénédiction. Tu es une grande bénédiction. C'est pourquoi des fois les enfants ils disent heureuse maman. Même ceux qui sont nés de la femme et les hommes, dans leur cœur, quand ils perdent la femme-là, c'est comme ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Alléluia. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, comme je venais de dire, tu es d'abord spirituel. Et Dieu est esprit. Tu es le bonheur. Quand je dis cette épouse et l'église tout entière que nous sommes là. Tu es le bonheur de ton foyer. Tu es le bonheur de cette église, bien-aimé. Nous devons accoucher. Nous devons enfanter. Nous devons faire de toutes les nations les disciples de Christ. À commencer par nous. C'est pourquoi nous devons avoir une position dans nos maisons. Alléluia. Une position pour faire de tous ceux qui sont proches de toi les disciples de Jésus. Il ne faut pas que nous soyons comme des yo-yo. Tantôt je suis en Christ, tantôt je ne le suis pas. Et les gens que Dieu a mis au devant de toi, ou au devant de toi, ou derrière toi, pour te suivre, ils vont suivre quelque chose. La Bible dit que ton oui soit lui. Ça veut dire ta position, fixée comme un poteau. Alléluia. Fixée comme un poteau bien-aimé. La position, quelle position? La position de ta foi. Comme je dis souvent, en réalité, quand nous avons des combats spirituels, comme papa est en train de dire, des combats dans nos foyers, les combats dans l'église de Dieu, nous disons, le diable nous attaque. Qu'est-ce que le diable a à foutre avec ton corps? Le diable attaque ta foi. Parce que si ta foi est attaquée, tu deviens désagréable à Dieu. Et quand ta foi est attaquée, il réussit à attaquer ta foi et à te vaincre. Ça veut dire que tu es par terre. Et le diable peut tout récupérer de toi. Il peut même récupérer ta famille. Alléluia. Et ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et cette parole est comment? Et vie et d'esprit. Et vie et d'esprit. Utilisons, femmes, côté spirituel. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Dieu nous a montré même. Bien aimé, un homme sans la femme, la Bible dit, on a été créé pour eux. Alléluia. Sans la femme, l'homme n'est pas. Alléluia. C'est pourquoi l'homme trouve toujours son équilibre. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il trouve toujours son équilibre. Il a Dieu, il a aussi la femme. C'est pourquoi quand Dieu a formé maintenant l'homme, premièrement, il a laissé un peu seul. Tout seul, pour voir que ça va se passer comment. Dieu a dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon. C'est pourquoi papa, maman, les jeunes qui sont là, il faut savoir comment vous marier. Parce que moi, je plains pour les hommes. Si tu es mal marié, il y a l'AVC. Alléluia. Parce que la femme a été formée avec l'os. Bien aimé, quand le vent vient, les problèmes viennent. Femme spirituelle, ne bouge pas. L'os ne bouge pas. Mais l'homme, c'est la poussière. Quand le vent arrive, même quand on fait une boule de terre avec la terre, tu le mets là. Le vent arrive, tu vois, la terre, la boule va bouger. La terre là va s'éparpiller un peu. Mais l'os est là. Même si l'os bouge, même ça fait comme ça, mais ça ne va pas se détruire. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec l'église. Ne blague pas avec ta vie. Il ne faut pas blaguer aussi avec la femme. Bien aimé, sans l'homme, la femme a enfanté. La femme avait la parole. C'est pourquoi la femme... Mais bien aimé, la Bible dit que écoute l'enseignement. Pourquoi on ne veut pas que les femmes enseignent? Là, c'est l'ancienne alliance. Hein?
que la femme a la parole, a l'enseignement dans sa bouche. Écoute l'enseignement de ta maman. Les hommes, les femmes, écoute l'enseignement. C'est la vie. Ça va te diriger, bien-aimé. La femme a la parole. L'église doit avoir la parole. Marie, Dieu l'a choisie, c'est le choix de Dieu. Je ne pense pas qu'elle était la seule vierge, mais Dieu l'a gracifiée grâce à qui veut. Il l'a choisie. Il a porté la parole en elle. Comment on interdit la femme ne peut pas? Elle a la parole en elle. Bien-aimé. J'ai lu dans la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est pourquoi nous devons avoir, l'Église doit avoir l'image de cette femme-là. Et Marie a protégé cette grossesse, malgré l'humiliation, malgré les persécutions, à protection. Marie, Jésus était dans le ventre. Marie parlait avec Jésus, avec la parole. Bien-aimé. La femme a la parole, bien-aimé. C'est pourquoi les hommes qui ont des femmes, qui ne se reconnaissent pas, tu as le pouvoir. Parce que toi, tu as reçu la vision. L'homme dit à cette femme qui est à tes côtés, qui ne sait pas se statuer, aide-la à se statuer pour que demain, cette femme puisse t'aider. Lave cette femme par l'eau de la parole, bien-aimé. La femme a besoin de la parole. Avec la parole, la femme se tait. Alléluia. Tu dois te considérer, tu n'es pas n'importe qui, tu es spirituel. Et puisque tu es spirituel, que tu es comme tu as reçu le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que tu es une personne qui est sacrée. La femme est sacrée. Papa, il me reste combien de minutes? 5 minutes, amen. Amen. La femme est sacrée. L'homme aussi est sacré parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le lit conjugal ne soit pas souillé. Pourquoi? Parce que les sacrés se mettent au-dessus de ce lit-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Peut-être tu ne te considérais pas en tant que femme. Bien-aimée, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le bonheur. Quand tu es en train de marcher, marche la tête haute. Et pousse de Christ. Quand tu marches, on ôte la saleté. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es le bonheur, bien-aimé. Tu donnes le bonheur. Sans toi, bien-aimé, si le pasteur ici, comme il est là, s'il fait seulement 3 mois sans venir ici à l'église, vous allez voir comment vous allez pleurer. Pasteur, parce qu'il est votre bonheur. Alléluia. Amen. La femme est ton bonheur. Et Amen. Tu es bonheur. Tu t'appelles bonheur et tu n'es pas n'importe qui. Tu es sacré. Prions. Abandonnons-nous entre les mains. Amen. Hein? Voilà. Poussé par l'Esprit de Dieu, nous allons faire quelque chose. Je sais que la servante d'éternel va prier. Je vais inviter les quelques mamans qui sont dans la salle de venir devant, prier ensemble avec la servante de Dieu. Toutes les femmes qui sont dans la salle, venez ici devant. J'aimerais que la servante de Dieu prie pour vous. Toutes les femmes qui sont là. Si nous l'avons invité, le souhait c'était que sa grâce, la faveur qu'il a, comme je vous avais dit au début, j'aimerais avoir des mamans Charlotte ici dans l'église, des femmes qui servent le Seigneur, des femmes fortes, des femmes de foi, des femmes de... Montez ici devant. Montez ici devant. Les femmes qui sont là. Vous êtes femmes, Maman Yakaliboso. La servante de Dieu va prier. Je crois à son ministère. Je crois à sa prière.
Nous sommes ici devant. Les femmes fortes, là, venez ici. Bon, Simbana. Bon, entouré servante. Il va déclarer. Moi, je crois à son ministère. Je parlerai de ta bonté. Yes. Oh, même les mamans qui sont là, venez, non, c'est maman. Venez, maman. Montez, bien aimé. Fermons nos yeux, chantons d'abord et la servante d'Éternel va prier. Et je donnerai le micro à la servante de l'Éternel qui va déclarer, qui va prier pour tout un chacun. Jésus. Les mamans, nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a envoyé ici sur terre. C'est d'abord lui qui est maître pour le servir. Mais tu sers le Seigneur de quelle manière? La Bible dit la malédiction est sur la paix. Personne. Peut-être tu es en train de te retrouver. Si tu sers Dieu avec négligence. Il y a beaucoup de problèmes qui te suivent. Peut-être la négligence. Ce n'est pas parce qu'il y a un lien de famille. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Mais ta façon appelée. Marie a servi le Seigneur. Les femmes de la Bible ont servi Dieu. Mais de quelle manière? Tu sers le Seigneur. Tu es sacré. Est-ce qu'aujourd'hui là, tu es en train de prier toi-même? Et moi aussi je suis en train de prier pour toi. Moi je prie, toi tu pries pour ta consécration. Et de prendre la décision aujourd'hui de consacrer ton cœur à Dieu. Pas ton cerveau. C'est ton cœur. Servir ce Dieu-là. Quand tu ne sers pas Dieu, tu pêches. Tu me diras que je ne fais pas la dignitaire ni l'impudicité, mais ne pas servir Dieu. Le péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour le servir. Être totalement à lui et à lui seul. Qu'il soit ton maître, qui commence à t'envoyer, à te dire ce que tu dois faire pour lui. Commence maintenant. Je suis en train de prier et toi tu es en train de te consacrer. Tu es en train de dire Seigneur, je me consacre et à te servir à partir d'aujourd'hui avec mon cœur. Honorer ta parole. Honorer ta parole. Tu es le fruit de sa parole. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté. Seigneur, je te présente. Seigneur mon Dieu, ces femmes, ô Éternel. Seigneur, tu nous as honorés. Pourquoi nous n'allons pas t'honorer? La Bible dit, Seigneur, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous sommes les bonheurs de la nation. Ô Éternel, nous sommes l'équilibre de la famille éternelle, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec la femme, Seigneur, tu peux accomplir beaucoup de choses éternelles. Je te les présente, Éternel. Seigneur, écoute la voix de leur cœur. Seigneur, ils sont en train de se consacrer. À partir d'aujourd'hui, leur façon de te servir change. Qu'elles soient réellement tes véritables disciples, te suivre, t'obéir, Seigneur mon Dieu. Je veux, Seigneur mon Dieu, à cette même époque, de l'année prochaine, quand je vais revenir dans ce lieu, que Seigneur mon Dieu, que tu puisses utiliser puissamment pour ta seule gloire. Seigneur, utilise son cœur. Utilise son cœur. Tout ce que l'ennemi a mis dans ses pensées, les pensées négatives, soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je prie pareil pour ta servante. Seigneur mon Dieu, que son cœur soit consacré à toi. Seigneur, tu regardes au cœur et non aux apparences. Père, son cœur soit consacré à toi au nom puissant de Jésus. Change la mentalité, Père. Seigneur mon Dieu, la consécration du cœur. Utilise-la cette année pour ta seule gloire éternelle. Que la mentalité change. Utilise son cœur. Utilise son cœur, ô Éternel. Utilise le cœur. Seigneur, te servir, Seigneur, comme une personne qui est en train de t'adorer. Qui puisse, Seigneur mon Dieu, te regarder comme étant très haut, plus haut et plus grand que tout le monde éternel. Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Papa, c'est ta servante. Rakabasanta. Seigneur mon Dieu. Qu'elle renouvelle son alliance avec toi. Seigneur mon Dieu, que son alliance soit renouvelée avec toi, Seigneur. Éternel Dieu, c'est ta servante. Oh Éternel, accomplis encore plus. C'est ta servante, accomplis encore. Seigneur, tu commences une chose nouvelle avec cette fille, Éternel mon Dieu. Que son cœur, qu'elle travaille avec son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Rakababababa. Renouvellement, Seigneur. Consécration au nom puissant. Oh Rakabasanta. Seigneur mon Dieu, un bon cœur. Seigneur, beaucoup de déceptions. Mais Seigneur mon Dieu, tu n'as point changé. Seigneur mon Dieu, ces déceptions, c'est pour qu'elle s'approche encore, te considère. Oh Éternel, qu'elle travaille, Seigneur, avec intégrité de cœur pour toi. Seigneur mon Dieu, opère encore dans son cœur. Seigneur, qui a beaucoup de chocs. Seigneur mon Dieu, par la mentalité, j'ordonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes les pensées négatives de libérer sa vie. Seigneur mon Dieu, prends son cœur. Tu es Dieu. Oh Rakababababababa. Éternel Dieu, qu'elle puisse te servir de tout son cœur. De tout son cœur, éternel Dieu. De tout son cœur, éternel Dieu tout-puissant. Oh, de tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Seigneur mon Dieu, renouvellement, Seigneur. La restauration, Père. Oh, Rakabababababa. Oh, Yanabakorabasanta. Oh, Rakabasanta. Augmente encore, la Bible dit, tu feras de tes servantes les femmes de feu. Que le feu de Dieu encore augmente en elles, Seigneur. Une flamme, ô Éternel, mon Dieu, au travers d'elle et d'elle part. Que les œuvres des ténèbres ne résistent pas. Que les œuvres des ténèbres soient détruites au nom puissant de Jésus. Utilise-la dans la délivrance. Utilise-la dans la délivrance. Seigneur, elle vit des choses parce qu'elle a un ministère de délivrance. Seigneur, opère encore davantage et change, Seigneur, la façon dont tu opérais en elle. Seigneur, mon Dieu, Papa, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Tu as vu son cœur qui est réservé pour toi. Qu'elle soit bénie. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. On acclame Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, bien-aimé, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bien-aimé, tu es esprit. C'est pour ça que je dis toujours que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à ajouter. Nous avons été bénis. Comme j'ai dit ce matin, que l'arrosoir qui va nous arroser en ce matin soit rempli d'eau. Elle a été débordée d'eau. L'arrosoir était débordé. Nous avons été bénis. Amen. Nous courons vraiment vers le temps. Nous allons nous lever et nous allons offrir à notre Dieu. Après de tels messages, après de tels enseignements, après une telle parole, il ne nous reste que bénir celui-là qui nous a arrosés en ce matin, bien-aimés. De ce côté, nous avons l'offrande de l'église et de ce côté, nous avons l'offrande pour arroser l'arrosoir que nous avons eu en ce matin. Amen. Avec joie, avec douceur, avec simplicité, nous nous levons et nous courons vraiment vers le temps. Nous allons bénir notre Dieu. Amen. Molimo na kumisa
ozali nzambe na bomoi soki bamona batelemeli nga nalelisamaka na maloba nkolo nakotimola libulu mpona kufa atelemaka kumbelaka atelemaka motosuka na nyonso oyo aloba ayezali ya solo zambi na ngai azali na bomoi zambi na ngai azali na bomoi atelemaka motosuka na nyonso oyo aloba ayezali ya solo zambi na ngai azali na bomoi minafuka mimeso epai na nkolo yo molongisi na ngai na ntango ya pase na libulu nakufa ye opesi ngai bomoi kasi kati na moto elongisi ngai yeweza bawote yo mopesi na elonga na tatola monene na yo na bomo ngai na kati ya molili ngai nakobelela yesu yende mwinda bomoi akakonikisa ngai ntango bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema mosuka bamela ngai azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo aloba ngai ezali ya solo zambi na ngai azali na boleline yata babunya bayele mpe baboma ngai nakolelaka te mpo nazali na bomoi soki batuninga wapi nzambe na ngai nazongisaka se na lolenge nyonso nzambe na ngai ozali na bomoi yotelemaka se moto asuka na nyonso oyo alobaka ezali ya solo nzambe na ngai azali na bomoi aleluya na bomoi na ngai nateli yo motema ye o yesu yeka na bomoi na ngai o yesu ozali ya kokamwa o yesu kita na bomoi na ngai na bomoi na ngai nateli yo motema ye o yesu yeteleme yawe teleme na bomoi na ngai banguna pe nasanga ye na bomoi na ngai nateli yo motema ye o yesu yeke na bomoi na ngai yawe teleme yawe teleme na bomoi na ngai banguna masama. J'aime le Saint-Esprit. Yahweh teleme, Yahweh telema, talema Yahweh buda bitumba ya mibo, Yahweh telema buda bitumba ya mibo. Ah Seigneur, nous avons été sortis de ta côte. Alléluia. Amibo repimaki na côte ya Nzambe. Alléluia. Yahweh boyeme. Alléluia. Alléluia. Basambwa. Aye Jésus. Amibon ebimaki na kote ya Nzambe. Siko amibon esambwa na tina nini. Apasi Yesu amonaki na ekulusu. Ezalaki pona mibon. Yahweh telema. Yahweh telema bunda bitumba ya mibon. Bunda bitumba ya iglesia na yo Yesu. Alléluia. Nous invitons Maman Sévérine à sembler pour nos offrandes. C'est le mois des mamans. Alléluia.